Yeah. Bon, et là on commence. Bon, merci beaucoup d'être venu pour ce cours dominical. On continue notre cours sur la Haggadah. La Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit la chose suivante. Matril Bignout, il commence par le mauvais, par l'opprobre, Umsayem Beshevach, et il termine par les louanges, Vedoresh, et il explique, mais Arami Oved Avi, depuis Arami Oved Avi, depuis le pasuk Arami Oved Avi, Adsof Parasha Kula, jusqu'à la fin de ce passage. Donc j'ai pensé qu'on va faire ensemble le passage de Arami Oved Avi, et on verra où ça va nous mener. Alors, Ahmed David, alors c'est quoi? Je crois que je l'ai là, non? C'est Oulmad. Juste après Veishamda. Non, juste après Baruch Shemarav Tachato. Je ne sais pas si je vais le prendre comme ça, parce que c'est pas bien, parce que par ici ça serait plus facile, mais là c'est pas en français. Voilà. Donc, le pasuk de Arami Oved Avi, tout ce paragraphe de Arami Oved Avi jusqu'à la fin de la description de l'exil d'Égypte et de la sortie d'Égypte est tiré en fait de la paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo, au début, elle nous parle du don des bikurim, des prémices. Donc ça veut dire que le texte de Arami Oved Avi est lu par quelqu'un qui habite Eretz Israël, et en lisant ce texte, qu'est-ce qu'il témoigne? Il témoigne en fait que, à l'inverse des autres peuples qui sont nés sur leur propre territoire et donc qui ont une interaction avec leur propre territoire, le Ham Israël est né en dehors de son territoire et n'a pas d'interaction congénitale avec son territoire. Le Ham Israël a eu une interaction avec son territoire à un moment donné. Et donc, ça veut dire que il faut remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné ce territoire. Donc on commence. On va faire d'abord les versets sur Parashat Devarim et après on attaquera la Haggadah. Alors, Ve'anita ve'amarta, et tu t'exclameras et tu diras, Lifnei Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu, Arami Oved Avi, l'araméen. Je traduis pas Oved Avi parce qu'on va voir les commentaires. Vayered Mitzraïma, il est descendu en Égypte. Vayagor Sham, il a vécu là-bas. Peu nombreux. Et il est devenu une grande nation, un grand peuple, fort et multiple. Les Égyptiens nous firent du mal. Ils nous opprimèrent et ils nous donnèrent des travaux difficiles. Vanitsak el Hashem Eloke Avotenu, nous criâmes vers Hashem, le Dieu de nos pères. Vaishma Hashem et Kolenu, Hashem a entendu notre voix. Vayaretonienu, il a vu notre souffrance. Vet Amalenu, et notre peine, Vatlachatzenu, et notre stress. Vayotzienu Hashem imitzrayim be'at chazaka, ubizroa netuya, uvmo agadol, uvotot, umoftim.
Hachem nous a fait sortir d'Égypte par une main forte, un bras étendu, des prodiges et des grands prodiges et des signes et des miracles. Donc, on commence Rashi et Ibn Ezra pour le mot Arami Oved Avi. Tu as vu, j'ai pas traduit le mot Arami Oved Avi. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Arami Oved Avi. Masgir Chazde Amakom. Il énonce les bienfaits de l'Éternel. Arami Oved Avi. Lavan, Bikesh, Laakor et Akol, Kesheradaf et Yaakov, ou Bishvi Shechashav Laasot, Chashav Lo Amakom, Keilu Asa. Sheumot Haolam, Choshev Lahem Akadosh Baruch Hu, Machashava, Kemaase. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi? Lavan, l'araméen, a voulu déraciner l'entièreté. Quand il a poursuivi Yaakov, notre père. Et comme il a pensé à faire la chose, il a imaginé de faire la chose, Akadosh Baruch Hu lui a compté comme s'il l'avait réalisé. Parce que les nations du monde, lorsqu'elles pensent à faire quelque chose, Akadosh Baruch Hu transforme ça en acte, compte ça en acte. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi ici? Commentaire qui va être repris par Abravanel et par le Tashbetz et par le Ritba et même par Abu Daram. Rashi nous dit la chose suivante, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, regarde le verset. Le verset dit Arami Oved Avi. Ça veut dire, il donne un sujet et un verbe. Mais ce verbe, il a quel temps? Au présent. Au présent. Il a perdu. Non, il perd. Il perd. Il est au présent. Oved Avi. Ah, il perd. Pardon, il perd. Oui. Il est au présent. On n'a pas l'habitude dans la Torah d'énoncer un verbe au présent. Tous les verbes dans la Torah sont soit au passé, soit au futur. Tout à fait. Donc, ça veut dire en fait que ici le présent employé ne désigne pas un verbe, mais désigne la pensée d'une action. Il a voulu le dessein, le projet qui amène à une action. Il a voulu perdre. C'est pour ça que Rashi, d'après Chazal, nous explique qu'on parle de Lavan qui a voulu déraciner, qui a voulu faire du mal à Yaakov. Maintenant, Ibn Ezra nous dit quelque chose qui est complètement différent. Alors, Milat Oved, le mot Oved, mais Apalim Shenam Yotzim. Il est d'un verbe dont l'action ne découle pas de lui-même. C'est un verbe qui se suffit à lui-même. Veilu aya arami al lavan, aya katuv omer ma'avid o me'abed. Et si on parlait de Lavan, on aurait dû dire il a voulu perdre notre père, ou il a fait perdre notre père. Me'aved ou ma'abid, il a fait perdre notre père. Pourquoi tu emploies un présent? Un présent et un actif. Donc, alors, Ibn Ezra nous dit Va'akarov Elai, et ce qui me semble plus juste, que l'araméen désigne Yaakov, notre père. Parce que il a vécu à Aram Naharaim, chez Lavan, donc il est considéré comme étant araméen d'après Ibn Ezra. On va voir les commentateurs tout de suite, les commentateurs espagnols de la Haggadah, et on verra que eux sont pas d'accord avec Ibn Ezra. Alors,
Arami Oved Avi. Qu'est-ce que nous dit? D'abord, on commence le Ritba. Le Ritba nous dit, chez Neymar, Arami Oved Avi, Ratsa le Aved et Avi. Comme nous dit le traducteur, Lavan à Arama, Ba'a le Ovda Yat Abba. Lavan, l'araméen, a voulu faire perdre mon père, le Fichach. Ainsi, Talalo Akatouf Keilu a Ibed. L'écrit, la Torah, nous a dit en fait, comme s'il voulait, comme Rashi, comme il a pensé à faire perdre, à détruire Yaakov, c'est comme si qu'il avait détruit. Donc ça c'est le Ritba. Le Tashbet nous dit la chose suivante. Toujours comme le Ritba, Vezel derech hatirgum, c'est Tirgen Lavan Arama Ba'al Abadayat Ava. Vechen Nirea Katuv, Sheou Loradaf Achar Yaakov, et là la Kor et Akol, Yoter Mema Shasa Paro, chez Paro Logazar, et là Azlecharim, Veinia Chabanot. Alors, qu'est-ce que nous dit le Tashbet, Rabbi Shimon ben Tzemach Duran? Et il semble découler du texte que, en poursuivant Yaakov, Lavan a voulu tout déraciner, tout détruire. Plus que Paro, parce que Paro, lui, n'a décidé que sur les garçons. Et il a laissé les filles vivre. Chez Neymar, comme il est dit, Kolaban ayilod ayorat ashlichuu, vecholabat techayun. Tous les enfants, tous les mâles qui naîtront, vous les jetterez dans le fleuve, et toutes les filles, vous les ferez vivre. Veze Lavan bikesh la'akor et akol, loulé shakadosh baruchu menao. Et ce Lavan, il a voulu détruire tout, déraciner tout, et heureusement qu'Akadosh Baruch Hu l'en a empêché. Kemo shamar ou atzmo, comme lui, il l'a dit lui-même, Ve'eloya vichem emesh, amar elai, les morts, ishanar lecha, midavar, imiakov, mitov adra. Le Dieu de votre père m'a dit hier, en ces termes, garde-toi de parler à Yaakov, c'est-à-dire de faire contre Yaakov du bien ou du mal, c'est-à-dire ne fais rien. Giladato, qui loulé azara azot, ayarotse la asot ra'a. Comme, et là, ce verset nous dévoile sa pensée, que sans cette recommandation d'Akadosh Baruch Hu, cet ordre d'Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu faire du mal à Yaakov et à sa famille. Vechen amar ou, yesh leel yadi, la asot imachem ra. J'ai la possibilité, comme lui l'a dit, j'ai la possibilité de faire contre vous du mal. La rakor et takol. Qui chen amar, qu'est-ce que ça veut dire la rakor et takol? Il a voulu tout déraciner, nous dit Chazal. Qu'est-ce la rakor et takol? Comme il a dit, Abanot benotai, les filles sont mes filles, va banim banai, et les garçons sont mes garçons, va atzon soni, et le menu bétail, le bétail est à moi, et mon bétail, et tout ce que tu vois est à moi. Giladato qui akol ayarot selitol, loulé azarat aelidbar. Et là, il a montré sa pensée, que sans l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, sans la défense d'Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu tout prendre. Et là, le Tashbet, il rentre vraiment dans ce que nous dit Rashi. Uma shetirgam unkolos, ce que a traduit unkolos, ba'a, le abada yat aba'a, il a voulu perdre mon père. Les filles chez Akatouv lo amar ibed avi, kemo ibed veshiber berichea. Parce que il n'y a pas marqué dans le texte ibed, il a fait perdre.
Il y a marqué Oved. Il y a marqué Oved qui est un langage de présent. Et on sait très bien que d'après la grammaire, le langage de présent ou Achar, Atralat Apeula, Kodam Ashlamata, ça désigne une intention au début de l'action et sans que cette action ne soit terminée. Vechanaya Inyan Lavan. Et c'était le sujet de Lavan. Itril Lirdof Veratsa Laakor, Velon Ishlema, Apeula, Mipne Azara à Eloït. Il a commencé à poursuivre, il a voulu tout anéantir, et son action n'est pas venue à son terme à cause de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Veyesh Mefarshim, là il parle de Ibn Ezra, et il y a des commentateurs qui disent, selon le Pshat, Yaakov Avi Shaya Be'aram ou Oved, Mibli Levush, Vachakach Yarad le Mitzrayim. Yaakov, notre père, mon père, était à Aram, perdu, sans habits, sans ressources, et après il est descendu en Égypte. Veloni Rezea Pirouche, et Ikra Yaakov Avinu Arami, Mipne Shegar Be'aram. Et ce commentaire de Ibn Ezra ne me semble pas juste, nous dit le Tashbetz. Que Yaakov soit appelé l'araméen, parce qu'il résidait temporairement à Aram. Vegam Oto Gerut Beosher Ayu Ubanashim Ubabanim Misham Betseto Lo Yarad de Mitzrayim. Et en plus, cet exil, ce statut d'étranger qu'il avait à Aram, lui a valu de l'argent, des enfants et des femmes. Donc ça veut dire qu'il n'était pas étranger, qu'il n'était pas perdu. Donc tu peux pas me dire qu'il est perdu. Et en plus, nous dit le Tashbetz quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit en plus le fait que que Yaakov est descendu en Égypte n'est pas concomitant avec le fait qu'il ait quitté Lavan. Il s'est passé au moins, Yosef avait 6 ans quand il a quitté Lavan, et il est descendu en Égypte quand Yosef avait plus de 30 ans. Donc il s'est passé un certain nombre d'années. Donc tu ne peux pas me dire que c'est concomitant. Ok? Donc, maintenant on continue. La suite. Vayered Mitzraïma, il est descendu en Égypte. Vayagor Sham, Bimtemead Vayisham Legoy Gadol. Alors on attaque la Haggadah. Vayered Mitzraïma, Anus Alpi Adibour, ou Adiber. C'est-à-dire il a été contraint à cause de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que nous dit le Ritba? V'amru, Anus Alpi Adiber, Kaya Yuda Zira Abba, Vafapilchen, Loshav Leachor. Parce qu'il connaissait la décision, le décret dont on a parlé la semaine dernière de Brit Ben Abetarim, de l'alliance des morceaux, dans lequel Akadosh Baruch Hu disait à Abraham que sa descendance serait étranger dans une terre étrangère. Et pourtant, malgré qu'il a connu ce décret, il n'a pas renoncé à descendre en Égypte. Vayered Mitzraïma, Anus Alpi Adibour, nous dit le Rashbatz, le Tashbetz, Ze Aones Aya Lekayem Gzerat Kiger Yezaracha, Ukmo Shedarshu, Bechavle Adam Emshachem, Beavotot Ahava. Alors, c'est quoi ce Ones, cette obligation? Comme nous dit le Ritba, c'est pour réaliser la promesse de
de Brit Ben Avetarim, de l'alliance des morceaux. Ce décret de l'alliance des morceaux. Et on nous dit en fait, pourquoi il y a... On nous dit en fait que Yaakov, parce qu'on a un problème dans le texte, on ne voit pas qu'il est obligé. On voit qu'il descend de manière royale. Pharaon lui apporte des chars, des chariots, des chars, pardon? De sa propre volonté. Et il descend de sa propre initiative. Alors c'est ce que nous dit en fait le Midrash. Il nous dit, Yaakov Avinu, il aurait dû descendre en Égypte avec des chaînes et des menottes de fer enchaînées, parce que c'est l'exil. Mais parce que Yaakov, il a un kavod, un honneur spécifique, c'est un tzaddik. Alors on a envoyé Yosef avant lui, et on nous donne un très très beau machal, une très très belle allusion. C'est comme une vache qu'on a dû envoyer à l'abattoir, mais elle ne voulait pas aller à l'abattoir, elle sentait qu'elle allait finir sa vie, qu'elle allait la tuer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris son veau, et on l'a amené devant elle, et on a dirigé le veau vers l'abattoir, bien sûr sans le tuer, et elle a suivi le veau, et après on l'a tué la vache. Donc c'est exactement ça. Mais on a un problème. On a un gros problème. Tu sais que la semaine dernière, on a dit que Rabbi Yitzhak Abravanel nous a dit que pourquoi on est descendu en Égypte? À cause de la faute de Yosef et de ses frères. Oui. Alors, pas de Yosef, ouais. de Yosef et de ses frères. Ouais, la vente de Yosef. Ouais. La vente de Yosef. Et comme on a dit tout à l'heure, Yaakov est descendu de sa propre initiative. Alors pourquoi le texte nous dit que Yaakov il a été contraint? Oh. Alors ouvre tes oreilles. Rabbi Yitzhak Abravanel, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, reprends le texte et tu verras dans le texte que Yaakov avait comme projet de descendre en Égypte pour voir Yosef et après de remonter en Eretz Israël. Ou de rester, ou comme il est dit dans le texte, de rester pour la famine et de remonter après. Mais comme il y avait la Xéra, le décret de Brit Ben Avetarim, Yaakov il est resté. Yaakov et ses descendants sont restés, se sont implantés en Égypte. Donc ils ont été contraints, d'une certaine manière, à rester en Égypte. C'est pour ça que le texte nous dit que Anus Alpi Adibour. Ok. Vayagor Sham. Il a résidé temporairement là-bas. Alors, il faut faire ici une parenthèse. Il faut dire au professeur d'Ulpan que le verbe lagour ne veut pas dire habiter. Et que quand tu dis à quelqu'un où tu habites, tu ne dois pas lui dire Efo ata gar, mais Efo ata yoshev. Parce que lagour, qu'est-ce qu'on nous dit la Haggadah? Melamed, chez Loyarad Yaakov Avinu, l'Ishtakea de Mitzraïm et la lagour Sham. Que Yaakov Avinu est descendu en Égypte, non pas pour s'y implanter, mais pour résider temporairement. Donc, quand tu dis à quelqu'un où tu habites, il habite de manière... il n'habite pas de manière temporaire. Toi, tu n'habites pas de manière temporaire au 32 Milchemet. Tu habites déjà depuis très longtemps. Et tu n'as pas l'intention de quitter la Bezrat Hashem, de quitter ta maison. Donc, ata lo gar Ata Yoshev
Tu habites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov n'a pas voulu descendre pour s'y implanter? Ki Yaakov Avinu, כשירד למצרים, לא היה דעתו להשתכח שם זרעו, כי כבר הבטיחו האל, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אראלך גם עלו, וגם בגזירת ברית בין הבתרים נאמר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Alors là, le Tashbetz, il va un peu plus loin. Il va un peu plus loin. Il vient nous dire en fait la chose suivante. Il vient nous dire que Yaakov, le fait que Akadosh Baruch Hu lui ait dit que il va libérer les Bnei Israël, ça veut dire que il ne s'implante pas en Égypte. C'est-à-dire que déjà, dès que même si on prend en compte que Yaakov est descendu à cause du décret de Brit Ben Abetarim, il avait dans l'idée, lui et ses enfants, de ne pas s'implanter en Mitzrayim, en Égypte, et de remonter après les 400 ans d'exil. Et en plus, nous dit le Tashbetz, et tout le fait qu'il est descendu en Égypte, c'est à cause de la famine. Comme il dit dans le verset, c'est marqué dans le verset que nous propose la Haggadah, Vayomru el Paro, ils dirent à Paro, Lagour, Ba'aretz Banu, nous sommes venus résider temporairement dans cette terre, Kien Mire Latson, car il n'y a pas de pâture pour le bétail, Achar la Vadecha de tes serviteurs, qui Chaved Araav, car la famine est grande, Be'eretz Kenaan, en terre de Kenaan, Ve'ata, et maintenant, Yeshuna Vadecha Be'eretz Goshen, que tes serviteurs puissent résider en terre de Goshen. De là, on voit deux choses. Si on nous dit que ils sont venus juste le temps de la famine, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus s'implanter. Et en plus, ils nous disent, on veut vivre en Goshen. Ça veut dire on ne veut pas vivre en Égypte. On ne veut pas se mélanger aux Égyptiens. On veut vivre séparés. Alors, Rabbi David Aboudaram nous dit la chose suivante. Il nous dit aussi que ça veut dire Vayagor Sham. Parce qu'on aurait pu croire quelque chose d'extraordinaire. On aurait pu croire, puisque les frères de Yosef sont les frères du vice-roi. Le père de Yosef et le père du vice-roi. Donc, ils sont venus pour prendre des richesses ou pour prendre des positions sociales importantes. Mais non. Non. On voit que, en fait, ils sont venus résider temporairement. Et en plus qu'ils sont venus résider temporairement, nous dit Rabbi Yitzhak Abravanel la chose suivante. Ils ont dit, Yosef leur a dit, lorsque je vous présenterai à Pharaon, vous lui direz que vous êtes des hommes de bétail, c'est-à-dire des propriétaires de bétail, et afin que vous résidiez en terre de Goshen. Pourquoi? Parce que tout celui qui s'occupe du bétail est méprisable aux yeux du pharaon et des Égyptiens. Parce que les Égyptiens, eux, ont avec pour dieu favori, le chef du panthéon égyptien était le dieu Amon-Ra, qui était transcrit sous la forme d'un bélier, représenté sous la forme d'un bélier. Et donc, à partir de ce moment-là, les Égyptiens, ils avaient en horreur toutes les personnes qui s'occupaient du bétail. Et qu'est-ce qu'ont dit les frères pour montrer qu'ils vraiment voulaient résider temporairement et non pas qu'ils voulaient
prendre des hauts postes, ils ont dit la chose suivante, ils ont dit, nous sommes bergers depuis notre enfance, nous, notre père et nos ancêtres. Alors, quelle est la différence entre un berger et un propriétaire de bétail? C'est que le propriétaire de bétail, lui, il gère le bétail, mais il n'a pas contact avec les animaux. Donc, on pourrait lui donner une place dans un ministère ou dans un endroit dans lequel il pourrait gérer quelque chose. Même gérer des troupeaux de gros bétail. Mais là, les frères ont dit, nous sommes des bergers, c'est-à-dire nous avons contact avec les animaux, nous nous occupons des animaux, nous touchons les animaux, afin de se rendre détestables aux yeux des Égyptiens, pour qu'ils puissent résider en Goshen et donc résider temporairement. Ok. Alors, on continue. Alors, on a dit, Vayagor Sham Bimte Meat. Il est descendu là-bas de manière peu nombreuse, avec une population peu nombreuse. Comme il est dit, Beshivaim Nefesh, avec 70 âmes, Yardu Avotecha Mitzraïma, tes ancêtres sont descendus en Égypte, Veata, et maintenant, et dans cette configuration, Samcha Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, t'a posé, t'a constitué d'une multitude d'étoiles, du ciel. Ok. Alors, attaquons maintenant le Tashbet. Parce qu'il n'y a que lui qui parle. וזהו שאמרו בלתי מעט, שאנשים מועטים היו, כמו שנאמר, ושבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמך השם אלוקיך כחובי השמיים לארץ. En fait, ils sont venus de manière avec peu nombreux. Ouais. Une famille de 70 âmes. Donc c'est ce que nous dit le Tashbet. Et dans ce contexte-là, après, Akadosh Baruch Hu t'as fait multiplier. Alors, Vaisham Legoy Gadol. Le verset continue. Et le peuple juif, la famille de Jacob, s'est transformé là-bas en peuple